Très connu pour son raisin de table, Caumont-sur-Durance est une localité située au sud d'Avignon, faisant de Caumont une localité satellisée par la ville papale dès le XIVe siècle lorsque les papes s'installent là. Si les oliviers furent décimés au XXe siècle par les deux grandes gelées de 1929 et de 1956 qui virent, comme la queue d'une comète, rappeler qu'il y a 2 siècles se terminait à peine le petit âge glaciaire. Dans une étude concernant les moulins à huile de Caumont-sur-Durance, Jacques Mouraret identifie 7 moulins à huile pour la période allant du XVe au début du XXe siècle, date à laquelle la minoterie oléicole, qui était passée à la vapeur au milieu du XIXe siècle, disparaît complètement. Il ne reste alors que quelques centaines d'arbres dans le village. La présence du moulin à moutons est attestée avec son arbre colossal appelé le banc, qui nécessitait une organisation économique à large rayon pour sourcer les arbres centenaires capables de rendre après travail un banc puissant de plusieurs tonnes. En 1783, la communauté d'habitants propriétaire du moulin à moutons doit remplacer cette pièce centrale. Elle a recours à un spécialiste, M. Moron, qui fera venir un arbre des Alpilles. Mais l'affaire finit mal. Dès l'année suivante, la communauté engage un procès contre ce spécialiste de pacotille. Le bois de l'arbre était pourri. Mais à Caumont-sur-Durance, c'est le moulin à chapelle qui domine à partir du XVIIe siècle et qui vient même remplacer ces moulins à moutons que la rareté du bois d'œuvre rend obsolète. Ces moulins ressemblaient à ceux que vous pouvez observer dans cette restitution 3D. Un arbre beaucoup plus petit que dans les moulins à moutons, mais d'une dimension suffisante pour rigidifier le dispositif. Le tout était inséré dans des niches creusées dans les murs pour absorber les forces mises en œuvre par le pressage. Ce dispositif se retrouve à plusieurs reprises à Caumont, encastré dans les remparts du village du XIVe siècle. Les moulins à chapelle bénéficiaient ainsi de l'épaisseur des murs, où les propriétaires de moulins pouvaient à loisir creuser les niches suffisantes pour y accueillir les petits arbres des moulins à chapelle.